Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera une vidéo sur les plannings menus de la semaine. Donc j'en ai fait quelques-uns déjà, j'ai déjà commencé, voir ce que ça donnait quand même, voir si je suivais ou pas ce planning, voir si ça me revenait plus cher ou pas, moins cher, voir tout ça. Donc j'en ai quelques-uns ici, hein. Bon, là c'est un petit brouillon et tout le reste est déjà là-dessus. Donc j'ai commencé depuis le mois de janvier. Je vais pas vous mentir que j'en ai fait pas mal. Et là, je suis sur les restes de la semaine. Il me reste encore 3 semaines que j'ai fait. Donc là, j'ai fait mon planning. Comme ça, j'irai refaire mes courses. Et ça vaut le coup. Sinon, j'aurais pas continué, je vais pas vous mentir. Donc, je fais rien d'extraordinaire. Ça m'arrive aussi d'acheter des plats préparés, sachant que le midi, les garçons, ils ont à peine une demi-heure pour manger. Donc, c'est un peu le self-service ici. C'est d'abord les deux bébés, après Hugo et après Tom. Euh, donc, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait déjà en janvier comme planning. Donc, lundi, j'ai fait en fait du 20 janvier au 26 janvier. Et j'ai vraiment tout tenu à la lettre comme c'était prévu. Sauf le dimanche soir, je vous expliquerai. Donc lundi, on avait fait un truc simple. Chips jambon pour le midi. Donc je vous dis pas mes desserts parce que les desserts ça dépend. Soit c'est des yaourts, soit c'est des gâteaux. Ça dépend en fait. C'est si je fais un gâteau dans la journée, bon bah ils ont un gâteau. Si j'en ai pas fait dans la journée, ils ont un, un yaourt, une pomme pote. Ça dépend de plein de choses. Donc comme je disais, ça dépend en fait si je fais des gâteaux ou pas, ce que j'ai en dessert. Si j'ai des yaourts, des pommes potes, des glaces, un gâteau. Donc je ne mets, par contre là-dessus, voilà, je ne mets pas les desserts. Donc comme je disais, lundi midi, chips jambon, c'était vraiment très simple, surtout le lundi et le week-end, on fait vraiment simple. Le soir, pâtes, steak haché. Le mardi, alors je fais en sorte, je vais vous expliquer, comme j'ai quand même une grande famille et beaucoup d'enfants, hein, j'ai quand même 4 enfants à faire manger, 4, 5, ça dépend, le midi. Euh, Ce que je fais surtout, c'est que je fais par exemple, lundi soir, j'ai fait des pâtes, j'en fais une quantité assez pour en avoir le mardi midi. Surtout ça, vous allez le comprendre au fur et à mesure du temps, en vous expliquant mes repas. Donc, le mardi midi, j'ai fait pâtes saucisses. Le soir, j'ai fait frites poulet. Le lendemain, mercredi midi, j'ai fait haricots verts poulet. Le soir de mercredi, j'ai fait spaghetti bolognaise. J'en ai fait en sorte d'en avoir pour jeudi midi. Donc ça a été spaghetti bolognaise jeudi midi aussi. Le soir, jeudi soir, lentilles saucisses. J'ai fait en sorte d'en avoir aussi pour le vendredi. Donc j'en ai fait pour le vendredi midi des lentilles saucisses. Le vendredi soir, riz, croquettes de poisson. Le samedi midi, j'ai fait pareil, riz croquettes de poisson. Samedi soir, on était d'anniversaire, donc j'ai fait un repas pour l'anniversaire. Le dimanche midi, il restait pas mal de choses, donc on a fini tout ce qu'il y avait. Et le dimanche soir, c'était petit déjeuner, parce que chez nous, on adore manger petit déjeuner. Voilà, c'est avant on le faisait pas, mais j'ai entendu un jour du monde le faire. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant et ça plaît aux enfants. Donc voilà. Lundi midi de la semaine d'après, donc du 27 janvier au 2 février, j'ai fait purée jambon. Le soir, j'ai fait pâte cordon bleu. Le mardi midi, pareil, pâte cordon bleu. Le soir, croque-monsieur chips. Le lendemain midi, pareil. Le soir, poêlé. Donc jeudi, pareil, poêlé au midi. Jeudi soir, frites hamburger. Et vendredi midi, frites hamburger. Et après, ça dépend. Il y a des moments, soit je trouve des bonnes occasions. Donc là, j'avais mis vendredi soir fondu ou pâte jambon.
Et ça dépend. S'il y a des promos sur la viande à fondue, on faisait une fondue. S'il n'y avait pas de promo, on faisait pas de jambon. Donc pareil pour samedi midi. Après, on a refait spaghetti bolognaise dans cette semaine pour le samedi soir. Le dimanche midi, pareil. Et le dimanche soir, petit déjeuner. Donc là, j'en ai refait parce que je me suis dit, ce que j'ai fait, c'est bien, c'est beau. C'est vrai que ça me demande pas trop de temps, sachant qu'il faut courir avec tous les enfants à la maison. Donc, j'ai changé un petit peu. Donc, pour ce midi, c'était spaghetti bolognaise. Euh, Ce soir, ce sera endive jambon. Demain midi, il y aura aussi des endives au jambon. Euh, Mardi, il y aura poulet riz. Donc voilà, je vous donne un petit peu d'exemples que moi je vais faire. Je vais pas tout vous dire parce que j'ai encore pas mal de planning. Là, j'ai commencé quand même à faire pizza maison, quiche, salade. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pâte saucisse, ça ils aiment bien le mercredi. Je regarde un petit peu dans mes plannings que je vous donne un peu d'idées comme ça. Hamburger, par contre, c'est des hamburgers maison. C'est plein de choses comme ça en fait. Donc, on est vraiment parti sur un planning. La dernière fois que j'ai fait ça, là, je vous ai un petit peu parlé de mon planning que j'ai fait. J'ai pas encore fait mes courses, mais la dernière fois que j'ai fait ça, d'habitude, je m'en tire pour entre 500 à 600 € par mois de nourriture. Et la dernière fois que j'ai fait ça, pour 2 semaines, j'en ai eu pour 150 €. Parce que j'ai pas été non plus acheter plus. Là, je me suis vraiment tenue à mon planning, ce qui était prévu, ce qui était convenu dans le planning. Donc, j'ai vraiment fait ce qui était prévu. Donc, comme je vous disais, j'en ai eu pour 150 € à peu près. Ouais, 150 € pour 2 semaines. Et sachant que mes croque-monsieur, je les congèle. Donc, quand j'achète par exemple, pour la semaine dernière des croque-monsieur, j'en ai fait un peu plus et je les ai congelés pour le prochain repas où que c'est prévu qu'il y ait des croque-monsieur. Là, j'ai prévu endives au jambon, comme je disais dans ma vidéo précédente de mon retour de course. J'ai pris plus d'endives pour pouvoir les congeler et en faire pour la prochaine fois. J'ai aussi du bœuf bourguignon que j'ai fait. Je vous ai mis la recette si vous voulez la voir. J'ai fait un bœuf bourguignon que j'ai congelé. Et franchement, bah ça dégorge pas d'eau, rien. J'avais pas à me plaindre. C'était nickel. Donc il m'en reste parce que j'en avais fait pour plusieurs repas quand même. Donc il m'en reste. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre que je congèle? Des pizzas. Là on a prévu pizza maison qu'on va congeler aussi. Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi? Des lasagnes. Des lasagnes qu'on congèle aussi. Quand il y a des promos après sur de la langue, parce qu'on aime la langue hein, à la maison. Quand il y a de la promo sur de la langue, on en prend aussi pour la congeler. Et on peut la cuire. Si c'est pas prévu dans notre repas, on la cuit. Hop, comme ça, c'est prêt. Quand on a une famille nombreuse, en fait, il faut beaucoup d'organisation sur les repas, etc. Donc oui, comme je dis, je fais une quantité maximum le soir pour que le midi, je n'aille pas à courir, sachant que le matin, j'ai les 2 bébés à m'occuper, le ménage à faire, sachant qu'avec les 2 bébés, le ménage, on peut recommencer toutes les 5 minutes. J'ai beau avoir rangé la maison, là, tout à l'heure, tout nettoyé, j'ai encore des jouets qui traînent un petit peu à gauche et à droite. Donc voilà, c'est vraiment de l'organisation. Quand je fais mes repas, comme je vous disais, c'est une bonne quantité le soir pour que le midi, je n'aille pas à courir pour les autres, sachant que j'ai quand même 3 services à faire, midi, petit, grand. Midi, petit, grand, non. Petit, moyen, grand. C'est mieux comme ça. Donc voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions, si vous êtes intéressé par autre chose, il n'y a pas de souci, vous pouvez me laisser un petit commentaire dans la barre des commentaires en bas. Après, on a prévu aussi des nuggets. On a prévu
tac, 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 tac. Je peux vous donner quoi d'autre? Rôti porc, riz. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre? Que je vous dise pas de bêtises. Purée jambon, poulet, haricots verts. Donc voilà, au début je me suis dit, oula, je fais pas vraiment de choses assez avec des légumes. Ah, on a prévu aussi un gratin de chou-fleur. Alors mon Tom, quand il va voir ça, il va dire waouh. Donc à la maison, ouais, il y a le gratin de chou-fleur qui est prévu aussi. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente, mon petit planning. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La date que je mets juste ici. Bon, là c'est rien, c'était la petite note. C'est rien, c'est mon thème qui est parti en voyage scolaire. Donc voilà exactement comment ça se présente. Voilà. Donc je fais ça à peu près toutes les 2-3 semaines. Comme ça je tiens et je peux vous assurer que financièrement, franchement ça fonctionne. Je vous dis, pour 2 semaines j'en ai eu pour 150 €. Sachant que d'habitude je suis plus dans les 500-600 € au mois. Donc sachant que je baisse quand même pas mal mon budget alimentaire tout en mangeant pas mal de choses. Hein. Là je vous ai fait voir un petit peu. Il y a l'été qui va arriver, ça va être beaucoup de tomates, ça va être beaucoup de fruits, de légumes, tomates mozza, de la salade, du riz, des salades de riz, salades de pâtes. Voilà, ça va vraiment être plein de choses comme ça. Donc voilà, c'était juste un petit conseil à vous donner. Si ça vous intéresse de le prendre, prenez-le. Faites vraiment vos plannings, économisez. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour économiser un peu plus, et oui, je deviens radine. Pour économiser un peu plus, je vais aussi feuilleter tous les catalogues de promotion, que ce soit Lidl, Aldi, Leclerc, etc. Pour pouvoir moi savoir où je vais aller faire mes courses pour économiser encore. Donc si vous avez des idées, si vous avez même des idées de repas, de menus pour familles nombreuses, si vous avez d'autres idées, plein de choses comme ça, je suis bonne à les prendre, il n'y a pas de problème. En espérant que ma vidéo elle vous ait plu, si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Si ça vous intéresse encore d'avoir des vidéos sur ce sujet, comme les retours de courses, là sur les repas de la semaine, je fais mes recettes gâteaux aussi, gâteaux et recettes de mes plats. Si tout ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, de partager, et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais tout plein de bisous. Des bisous.